La plateforme de crowdlending Peerberry, c'est un peu le grand 8. Partant pratiquement de zéro, elle a explosé le plafond en très peu de temps pour replonger sérieusement en début d'année et là, elle remonte doucement la pente. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est une plateforme stable? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? En note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé tous les mois, je te laisse t'inscrire en bas. Donc avant de te jeter sur cette plateforme avec tout ton argent, je te propose une petite réflexion pour savoir si Peerberry c'est une plateforme qui vaut vraiment le coup pour toi ou pas. Alors regardons d'abord l'entreprise. La plateforme Peerberry a été fondée en 2017 par un groupement de sociétés de crédit qui s'appelle Aventus Group, lequel existe lui depuis 2009. Et ce groupe emploie plus de 2000 personnes dans 14 pays. Le volume de prêts cumulés de la plateforme la place actuellement deuxième du classement européen avec près d'1,5 milliard d'euros. Bon, ça reste loin derrière Mintos. Mintos, pour rappel, fait 6 fois plus de volume. Alors, qui commande chez Peerberry? Le CEO de la plateforme s'appelle Arunas Lekavicius et il est à ce poste depuis 2019, soit 2 ans après les débuts de la plateforme. Avant d'arriver là, il a eu le temps d'accumuler une bonne douzaine d'années d'expérience dans le secteur bancaire, dont une bonne partie à des postes de direction. Sinon, l'équipe est très réduite avec juste 10 employés. En fait, une bonne partie du travail est externalisée. Le groupe Aventus, lui, il est dirigé par Andreas Trofimovas, à qui appartient également le groupe à hauteur de 50% depuis le mois d'août. Les 2 autres actionnaires du groupe se le partagent à hauteur de 25% chacun. Maintenant, la grande question, Peerberry, est-ce que c'est fiable? Alors pour ça, il y a plusieurs éléments qu'on peut regarder. Le premier élément, déjà, est-ce que la plateforme est régulée? Et voilà un mauvais point pour Peerberry puisque la réponse est non. En fait, le siège social est enregistré à Zagreb en Croatie et là-bas, t'as pas de cadre légal spécifique au crowdlending et plus généralement au crowdfunding et donc aucune licence spécifique n'y est délivrée. Maintenant, c'est intéressant de savoir le contexte qu'il y a derrière. La plateforme, au départ, elle avait son siège en Lettonie. Et puis, entre 2020 et 2021, elle a essayé d'obtenir une licence comme Mintos ou Twino. Sauf que ça n'a pas marché, la raison évoquée étant que la réglementation locale exige que l'équipe soit basée aussi en Lettonie. Or, les bureaux de Peerberry sont dans le pays voisin, en Lituanie. L'équipe n'était pas prête à déménager et c'est comme ça que le siège de la plateforme a été bougé en Croatie. Pour autant, les actionnaires de Peerberry n'ont pas laissé tomber, ils ont obtenu une licence pour opérer en Lituanie. Cela dit, cette licence ne sera pas détenue par Peerberry, mais par une plateforme nouvellement créée qui s'appelle CrowdPeer. Deuxième élément, la plateforme n'est pas toute seule, elle a un groupe derrière elle. Alors c'est pas une holding à proprement parler, à laquelle appartiendraient plusieurs filiales. En fait, en gros, c'est plusieurs entreprises qui bossent ensemble sous une enseigne. Du point de vue de la fiabilité, ça représente un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est un gain considérable en stabilité, à condition bien évidemment que le groupe affiche une bonne solidité financière. L'inconvénient, c'est un risque de conflit d'intérêts à la défaveur des investisseurs. J'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente qu'on s'était retrouvé avec une histoire comme ça chez Mintos en 2020. Je rentrerai pas dans les détails, je ferai peut-être une vidéo à part là-dessus. Mais en gros, en cas de pépin, tu sais pas forcément si tes intérêts seront représentés comme ils le devraient. Cela dit, Peerberry, qui s'est retrouvé face à un vrai gros pépin en début d'année avec la guerre en Ukraine, a montré que l'intérêt de ses investisseurs passait en premier. Donc ça, c'est cool, en espérant que ça dure. Le troisième élément qu'on peut regarder, c'est la transparence de la boîte. Quelles infos sont mises à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède. Bon, dans l'ensemble, Peerberry donne accès à plein d'infos. Et le meilleur exemple, je trouve, c'est leur communication de crise. Je la trouve très bonne. Là, dans le cadre du conflit ukrainien, ils font preuve d'une transparence exemplaire. Par contre, le fait que le groupe Aventus, dont fait partie Peerberry, ne publie pas de rapport annuel officiel et se contente d'en parler sur son blog, c'est franchement pas terrible. Après, Peerberry a un bon argument, je te passe les détails, mais en l'occurrence, vu que c'est pas une holding, il peut pas y avoir un rapport consolidé. Mais bon, c'est quand même ballot. Après, il y a aussi le problème de l'information sur le taux de défaut. Dans sa rubrique des statistiques, Peerberry t'informe uniquement sur le statut de tes investissements, donc jusqu'à 60 jours. Du coup, logiquement, tu vois pas les infos pour les défauts emprunteurs qui dépassent les 60 jours, puisque les initiateurs de prêt interviennent à ce moment-là pour compenser la perte. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre du taux de défaut si j'ai la garantie de rachat? Alors, sans rentrer dans les détails, le taux de défaut, c'est un élément qui influe sur la santé financière de l'initiateur de prêt. Et si elle est bancale, ta garantie de rachat, tu pourrais bien t'asseoir dessus. Quatrième élément, les chiffres de la plateforme et du groupe derrière. Alors pour la plateforme, les rapports annuels sont publiés depuis 2019, tu les trouves très facilement sur le site. Et oui, la boîte est rentable. Enfin, d'après ses dires, parce que je tiens à préciser quand même que ces rapports annuels ne sont pas audités. Et ça aussi, c'est pas terrible. Alors concernant le groupe, comme je viens de te le dire, on n'a pas d'autre choix que de se fier aux infos publiées sur son blog. En l'occurrence, que la boîte a fait près de 37 millions d'euros de bénéfices l'année dernière, soit une progression gigantesque de 70% par rapport à 2020. Après, tu as accès aux rapports financiers pour toutes les sociétés de crédit de la plateforme, sauf évidemment celles qui sont trop jeunes. Enfin, le cinquième élément, pas le film, c'est de se poser la question si la plateforme est à l'épreuve des crises. Alors déjà, le Covid a été une première mise à l'épreuve pour Peerberry. Suivant toute logique, la plateforme a vu son volume de prêts baisser de manière assez significative
offensive pendant la première moitié de l'année 2020 pour reprendre un rythme de croissance encore plus accéléré par la suite. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a très bien tenu le coup puisqu'elle a continué à assumer son rôle auprès des investisseurs, lesquels n'ont vu aucune différence sur les remboursements des prêts et la rentabilité de leur portefeuille. Maintenant, plus récemment, c'est la guerre en Ukraine qui a porté un sérieux coup à la boîte. Parce que Peerberry avait une bonne partie de ses partenaires en Ukraine et en Russie. À cause de ça, le volume de prêts s'est écroulé entre février et mars, et depuis, il remonte la pente tant bien que mal. Ce qui est très intéressant, c'est que côté investisseur, j'ai vu pratiquement aucun impact sur ma performance. Après, mon cas est peut-être une exception. Si tu as une expérience différente de Peerberry, je veux bien que tu me le dises en commentaire. Voilà pour l'entreprise, maintenant on jette un œil sur la plateforme. Alors déjà, il faut savoir que sur Peerberry, la quasi-totalité des prêts sont proposés par un seul groupe, Aventus Group. Donc si jamais tu cherches à diversifier sur plusieurs initiateurs de prêts, là, faudra pas trop compter dessus. Ensuite, voilà quelques infos de base. La plateforme compte un peu plus de 60 000 investisseurs actuellement. Elle travaille avec un peu moins d'une trentaine d'initiateurs de prêts et te donne accès à des investissements dans 11 pays d'Europe et d'Asie. Le type de prêt que tu vas voir le plus souvent sur la plateforme, c'est des prêts personnels à court terme. Le taux de rendement moyen affiché est de un peu plus de 11% et le montant minimum pour investir, c'est 10 €. Alors attention, ici je te montre la plateforme dans les grandes lignes. Je te ferai un tutoriel pour voir le détail dans une vidéo à part. Là, il s'agit juste d'avoir une impression d'ensemble. Alors voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Bon, tu vois qu'il est plutôt sommaire. Tu as accès à l'essentiel des infos, dont la performance de ton portefeuille évidemment. Tu peux voir combien tu touches sur des périodes prédéfinies et tu vois aussi le statut de tes investissements. Pour investir, tu peux passer par le marché primaire ou utiliser la fonction Auto-Invest. Les deux sont assez simples. Pour le marché primaire, tu filtres en fonction des critères qui te parlent. Tu mets le montant que tu veux investir pour chacun des prêts, puis tu valides. Et pour l'Auto-Invest, c'est un peu la même chose. Simplement, tu rentres tes paramètres en une fois et puis après, c'est la machine qui fait le travail à ta place. De manière automatique, comme son nom l'indique. À savoir que Peerberry n'a pas de marché secondaire. Moi, je m'en sers que très rarement, mais ça fait quand même bizarre de remarquer l'absence de cette fonction quand tu sais que la grande majorité des plateformes du secteur en possèdent un. Et il faut le dire, c'est pas à ton avantage quand tu veux liquider tes prêts rapidement. Sinon, pour les transferts d'argent, que ce soit pour les dépôts ou les retraits, c'est très simple. Tu trouveras l'option en haut à droite de ton tableau de bord sous Deposit Withdraw. Comme je te le disais tout à l'heure, le montant minimum pour investir c'est 10 € et sinon le seul mode de paiement disponible c'est le virement bancaire. Pour les retraits c'est au moins aussi simple, tu vas sur le même lien et là tu cliques sur Withdraw en haut à gauche. Et le truc bien c'est que tu n'as aucun frais de retrait ici. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par Peerberry ? Alors sur Peerberry, tu as 3 types de garanties qui peuvent se cumuler. Tu as la garantie de rachat à 60 jours, la garantie de groupe et le nantissement. Alors pour info, la garantie de rachat, elle est valable pour tous les prêts et elle s'accompagne du paiement des intérêts dus sur la période de retard. En l'occurrence, c'est un très bon point pour ta rentabilité. Tu trouveras pas ça partout. Bon, après, la garantie de rachat, tu sais déjà, vu que j'arrête pas de le répéter, c'est à prendre avec des pincettes. Sinon, quels sont les avantages que je trouve chez Peerberry ? Alors en quelques mots, je dirais une bonne gestion en période de crise, dans le sens où tu vois qu'ils se mettent vraiment en 4 pour toi. Donc tu sais que Peerberry est de ton côté quand il y a des problèmes. Il y a aussi une bonne diversification géographique rendue possible par des partenaires dans plus d'une dizaine de pays et un service client vachement réactif. Maintenant, si on regarde les limites de cette plateforme, le fait que la plateforme ne soit pas régulée, déjà, c'est vraiment pas terrible. L'absence d'un marché secondaire, autant c'est pas gênant pour moi perso, mais d'une manière générale, sur une plateforme de crowdlending, ça manque. Et puis, bien évidemment, la guerre en Ukraine qui a vachement affaibli la plateforme, avec d'un coup une grosse chute du volume de prêts, et puis des prêts remboursés plus ou moins au compte-gouttes, quoi. Alors oui, je te disais qu'elle gère très bien cette crise, mais en attendant, ceux dont le portefeuille a été exposé, ça doit leur faire bien chier. Alors dans l'ensemble, Peerberry, je dirais plutôt oui que non. Déjà, la plateforme et le groupe derrière apparaissent plutôt solides. Quand on regarde les chiffres et la façon dont ils évoluent, à part bien évidemment les revers subis début 2020 avec le Covid, et surtout au début de cette année avec la guerre en Ukraine, ils continuent d'avancer pas trop mal. Cela dit, les inconvénients que j'ai mentionnés tout à l'heure, ça peut facilement constituer un frein pour pas mal de gens. Alors si c'est ton cas, tu peux comparer avec d'autres plateformes. Dans la description, je te mettrai un lien vers un comparateur pour toutes celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Ça devrait te permettre de trouver là où les plateformes qui te correspondent le mieux pour investir. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!